Mesdames, Messieurs, les malades du sida, HIV, au Congo-Brazzaville, n'acceptent pas leur maladie. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, au lieu d'aller à l'hôpital ou dans les centres pour prendre leur traitement, les malades du sida HIV vont plutôt dans des églises de réveil où les faux pasteurs abusent d'eux et les poussent à accuser leur famille de sorciers. Kindoki. Oh mon Dieu. Bon, c'est un texte qui a été envoyé par quelqu'un dans Zegamon qui je suis en train de vous lire ça. C'est comme l'a dit Mandela, c'est en revenant à un endroit où rien n'a changé, on se rend compte que on a changé soi-même. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, avec 26 ans de France, que tu dis ça, que rien n'a changé au Congo en fait depuis les années 90. Merci. Bon, donc je lis ça pour aller plus vite, c'est un texte qui a été envoyé, je vais lire. Les malades du sida HIV au Congo n'acceptent pas leur maladie. Au lieu d'aller à l'hôpital ou dans les centres pour prendre leur traitement, les malades du sida HIV vont plutôt dans les églises de réveil où les faux pasteurs abusent d'eux et les poussent à accuser leur famille de sorciers. Ndoki. Pendant ce temps, les traitements qui, de manière générale, sont financés par des ONG, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales, et ces traitements périment dans les centres. Les ONG préfèrent envoyer de façon régulière les traitements dans des pays où les gens sont responsables et sérieux. C'est une des raisons de la rupture des arrivées. ARV, vous connaissez bien ce que ça veut dire. Ces histoires de sorcellerie divisent et détruisent les familles. Nous devons emmener ces faux pasteurs devant les tribunaux pour diffamation et fausses accusations. Et les malades et les séropositifs doivent aussi assumer leur état pour épargner les autres vies. Et ces séropositifs ne doivent plus fuir le traitement parce qu'ils se condamnent eux-mêmes. Les veufs et les veuves malades ou séropositives doivent aussi cesser de se remarier ou de se mettre avec quelqu'un ou quelqu'une sans l'avertir de leur état sérologique. Bon, le problème qui est important là-bas, c'est le problème des faux résultats médicaux. Les laboratoires d'analyse médicale au Congo doivent cesser de délivrer des faux résultats, faux séronégativité, moyennant argent. Nous savons comment ça se passe et c'est épouvantable. Les malades et séropositifs qui ont les moyens de venir en Europe ou d'aller dans d'autres pays africains doivent prendre leur traitement pour cacher leur état à leurs femmes ou nombreuses maîtresses doivent être dénoncées à la justice. Car ces gens sont des criminels.
Au Congo, tout est attribué à la sorcellerie. Le médecin qui est incapable de faire un bon diagnostic demande au malade d'aller régler les problèmes de famille. Il n'y a qu'au Congo où la faculté de médecine dépense les cours de sorcellerie et anti-sorcellerie. De telles inepties doivent être condamnables. Ces médecins doivent être radiés de l'ordre de médecins. Il a fini à la fin, il a dit « Ah, pauvre Congo ». Mais non! Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc pour arriver là, pour remettre la science, les droits, la raison, tout ce qui est là, il faut s'asseoir. Tout ça va revenir. Ça n'existait pas avant Sassou Nguesso, monsieur. Pauvre Congo. Attendez que Sassou Nguesso part et après ça, vous allez voir ça. Quand la tête est pourrie, la science est pourrie. Là-bas, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de morale. Bon, donc il faut remettre un peu l'ordre dans tout ça. Il faut que la tête parte. Donc on peut mettre, quand les scientifiques trichent maintenant la science, les juristes trichent les droits, et les mathématiciens trichent les mathématiques avec les élections truquées, les sciences, bon, donc on est quelle société, bien sûr, car ça rend celui qui est la tête de cet État d'ailleurs. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Jeune monsieur ou vieux monsieur ou jeune là, parce que j'ai lu votre texte, je ne connais pas qui vous êtes, mais le texte est bon, sans faute, mais c'est très bien expliqué avec des termes qui sont vraiment bien précis. Et voilà, j'ai lu votre message à votre honneur. Donc je vous dis simplement, demandez seulement, battez-vous que ça soit pas. Quand ça soit passé, on va changer de tête. Tout ça, ça va revenir dans l'ordre. Ce n'est pas ce problème-là. Ceux qui font les faux pasteurs. Bon, il y a des règles, le mentalisme, il y a des règles pour ça, juridiques. Ils vont passer, il faut aller en prison. Et d'autres, il y aura des procédures si vous n'en faites pas. Il faut faire pour que ce monsieur-là parte, c'est tout, monsieur. Excusez-moi, hein, c'est malheureux. Je pense que c'est sur Zengamambo, je ne connais pas son pseudo. Je vais taper son pseudo dans Zengamambo. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, pauvre. Il a bien parlé, le monsieur, hein. Ouais, il est bon, celui qui a mis cet article-là. Attends, je voulais lire, c'est monsieur. Et pour son honneur, hein, voilà, il a publié ça sur Zengamambo. Quel jour? Ah oui, il s'appelle Inanga Moline. Inanga Moline. Oui, publié 9 septembre 2016 à 22h36 sur Zengamambo en réponse de l'article qui a été publié dans Zengamambo qui s'appelle Rupture des traitements. Plus de 100 000 malades de sida risquent de mourir au Congo. Voilà, donc monsieur, madame, je ne sais pas, mais sinon je pense que ça doit être une femme. Bon, excusez, hein, faites tout pour que cette tête-là parte. Hein, celui qui a la tête du Congo. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Les poissons pourris par la tête. Tous ces problèmes de droit, de justice, de sciences, de droit, voilà, ça va tomber, ça va revenir. Les pays sérieux, nous sommes les pays sérieux. Depuis que Sassou Nguesso est là, c'est fini. Hein. Depuis 40 ans, on voit. Bon, excuse-moi, merci. Allez, merci pour votre texte. Je vous l'ai lu pour votre honneur et pour votre histoire. Merci.